Je voulais revenir à la relation client, aux apports de l'Internet. Repositionner la chose différemment, c'est de dire est-ce qu'en France on a une bonne relation client. Moi, je pense qu'aujourd'hui en France, historiquement, la relation client, c'est pas un point sur lequel les entreprises ont travaillé. C'est vrai. Aujourd'hui, les technologies Internet et mobilité redonnent plus de pouvoir aux consommateurs, et j'ai l'impression qu'on est en train de se rendre compte aujourd'hui, justement, que la relation client est importante, ce qui n'était pas le cas précédemment. Il y avait un client au bout, c'est ça? Voilà. Aujourd'hui, on a plus tendance à rattraper, les entreprises rattrapent leur retard dans la relation client, mais ce n'est pas proprement lié à Internet. Il y avait un retard. Il manque une réflexion sur la partie dynamique. Moi, ce que je pense, c'est que les entreprises se sont organisées sous la forme de sorte de FAQ. À tel sujet, telle réponse. Ouais. Et en fait, elles ont beaucoup de peine à mettre leur relation client en perspective. Quand on dit relation, et nous, on a notre métier qui est le centre d'appel, il y a un débat, les gens qui veulent faire moderne disent c'est plus les centres d'appel, c'est les centres de contact. Et moi je dis, c'est pas des centres de contact. Je préfère qu'on appelle centre d'appel, comme ça c'est comme le frigidaire. On dit c'est un frigidaire et c'est un truc générique et tout le monde sait à peu près de quoi on parle. Et le frigidaire d'origine est devenu un frigidaire de demain, futuriste. On appelle ça, comment dire, c'est une tasse, on dit c'est un frigidaire. Et quand on dit un centre d'appel, c'était un centre d'appel avec des téléphones, c'est un centre d'appel qui est maintenant une vocation plus multimédia, mais je pense que le vrai rôle du call center, c'est un rôle de relation client, et qui dit relation, moi, durabilité. J'aime bien appeler ça des centres de relation client. Exactement. Moi, c'est ce que j'appelle un centre de relation client. Et donc, contact, c'est pas terrible non plus. Contact, ça veut dire en gros, ça va bien dans l'assistance. Voilà. Je suis en panne, on me dépanne, c'est fini. Et puis, j'espère que j'aurai plus de panne. Et puis, si la prochaine panne, on ne se souvient pas de ma première, c'est pas grave. Parce que c'est centre de relation client, c'est j'appelle, la prochaine fois je serai reconnu, on se souviendra, on va régler mon problème de A à Z et pas juste me dire bonjour et puis m'envoyer vers quelqu'un d'autre. Il y a une notion de durabilité, comme tu dis. La vraie question, c'est est-ce que j'ai une relation amicale ou non avec cette marque? Est-ce que je la considère comme une amie ou pas une amie? Et quand les gens disent mon petit Apple chéri, ou mon petit Libé chéri, ou mon petit... Voilà, ça veut dire qu'ils ont vis-à-vis de la marque une relation qui a un fondement affectif. Mais toute marque a envie de construire cette relation amicale dont tu parles. Oui. Mais avant ça, il faut déjà la performance tout court, c'est-à-dire rendre le service tel qu'il est prévu. Je ne suis pas si sûr que ça. Je pense ça suffit pas. Il ne faut pas ça. C'est pas un prérequis. Non, je pense que ça vient. C'est sur un autre registre. Ouais. Je pense que la relation amicale, elle est vraiment du domaine affectif et relationnel. Ouais. J'aime mes clients ou je les aime pas forcément. Ça veut dire que c'est non pas que je les aime pas, mais je peux les mépriser, les conduire à des situations plutôt humiliantes. Oui. Voilà, c'est-à-dire non mais ils doivent se justifier par exemple. Un client qui vient demander doit justifier. Le fait que dans un call center, on ait normé par exemple les temps de parole. On considère qu'un temps, le dialogue normal est normé à 3 minutes 30, parce que c'est sur cette base-là que j'ai fait mes calculs pour faire mes effectifs. Et qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un veut parler 20 minutes amicale. Et alors qu'en fait, la vraie règle, ça devrait dire, il me parle, la question n'est pas la durée de ce qu'il a à me dire, mais c'est le fond. Si ça prend 10 minutes ou 15 minutes, en gros, c'est pas si grave. Ça ne devrait pas être grave. Aujourd'hui, c'est grave parce qu'on se dit, dis donc, quand il parle 20 minutes, au lieu de 2, il a pris le temps de 19 autres clients. Donc c'est une sorte de voleur. Donc on dit, dis donc, il serait temps que tu raccroches. Là. Bon. Mais c'est exactement ça. C'est pas dit comme ça, mais c'est la réalité des choses. Parce qu'on a compté les temps de parole. C'est la personnalisation de la relation, en fait. C'est adapter la relation à chaque individu, à chaque client. Mais avant tout, c'est une question d'attitude. C'est dire, mon client me fait vivre. Et quand il a quelque chose à me demander, je dois, 1, l'écouter, 2, j'ai intérêt à faire en sorte de le satisfaire, d'accéder à sa demande. Et puis en plus, j'ai intérêt à montrer une attitude positive. Moi, je suis réceptif déjà. Si on veut acheter un téléphone portable aujourd'hui et qu'on va chez les marques qui nous viennent à l'esprit, le fait d'arriver avec ses justificatifs de loyer, le cabis, le machin, la signature, un chèque barré, un truc machin, la recommandation du pape, etc. On se dit, est-ce que je suis vraiment un client à qui on fait confiance? C'est comme si, quand je reçois des amis à dîner, je leur demandais leur papier. C'est à peu près pareil. Et les marques ne se rendent pas compte, comme dans la symbolique,
c'est dramatique, c'est vraiment dramatique. Et alors c'est vrai que c'est pas facile de faire confiance, qu'il y a des risques, je peux très bien y perdre un peu. Mais on s'aperçoit souvent que le taux de fraude, il est très loin de justifier l'arsenal défensif. Oui, en fait, il y a quelques cas qui sont frauduleux et dont le profil va être adapté à tout le reste de la clientèle. Exactement. Et ça fait autant de suspects. Voilà. Tout le monde devient suspect. Voilà. Pour un qui a... Et moi, je pense que très souvent, on se sent un peu comme quand on rentre dans un magasin, il y a un vigile et le gars, il vous suit dans les rayons parce qu'il a eu quelqu'un à voler il y a quelques jours. Ça ressemblait un peu. Même si, par principe, c'est que ce qui s'est produit, et en fait, il y a un effet miroir. C'est qu'on se fait arnaquer par une marque, toutes les marques sont susceptibles de nous arnaquer. De la même manière que sur Facebook, quand on dit « Ouh là là, les marques vont pouvoir contrôler les CV, voir si le gars il n'a pas été dans une soirée, donc on pourra... » C'est l'inverse. Mais c'est quoi ces photos? Alors qu'en fait, c'est l'inverse. C'est les gens qui vont parler de la marque et qui vont faire qu'elle trouvera des employés à recruter de qualité ou qu'elle n'en trouvera plus. Et je crois que les marques ne sont pas tellement dans la situation du juge, elles sont plutôt dans la situation de celui qui est jugé. Et sur Internet, l'image des marques va tellement vite et voilà, elles sont désarmées. Et moi je trouve que Internet a inversé le rapport de force. C'est qu'avant la marque était très puissante face à un individu pris un par un, ça commençait dans les candidatures, le gars était assis, il y avait des gens pour l'écouter, lui poser des questions, lui faire passer des tests. C'était presque vrai pour le consommateur. Il fallait qu'il amène ses justificatifs. Est-ce qu'il avait bien les moyens? Est-ce qu'il n'avait pas une interdiction bancaire? Est-ce qu'il avait de l'argent sur son compte? On allait lui poser toutes les questions. Et puis aujourd'hui, c'est différent. C'est qu'on est à la veille de... Et encore, je crois qu'on n'a vu qu'une partie des choses. Moi, je pense que les places de marché spontanées vont vraiment changer les choses. C'est que le jour où les gens vont s'organiser pour dire voilà, on est 10 000, on va acheter une voiture comme ça, quel est le constructeur qui nous l'a fait la moins chère, et avec les avantages, et puis la couverture, la garantie d'assistance, etc. Et ça va se passer comme ça, je pense. Ça, c'est le principe de MyFab. Un peu. Alors, sauf que c'est piloté par la marque. C'est que c'est la marque qui a piloté ça. Et c'est ça l'intelligence. Et éventuellement, la voie pour se sauver pour les marques, c'est d'organiser cette sous-pression pour la réduire. C'est d'être transparente, en fait. D'anticiper toutes les communications positives ou négatives. Quoi qu'il arrive, aujourd'hui, ça va. Être transparent, c'est aussi une question d'attitude. C'est une attitude que n'ont pas du tout les entreprises françaises aujourd'hui. Ce qui explique aussi le retard, la difficulté à suivre le mouvement.